Bien-aimés peuple de Dieu, soyez salués ce soir et que la grâce de Dieu soit sur nous. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes à le mois de la Pâque. Donc, nous allons improviser par des moments comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent, il est au milieu d'eux. Et c'est là aussi que le Seigneur verra alors tous ceux qui l'aiment réellement. Alléluia. Et ce soir, nous allons donc prier un peu, mais comme on le fait toujours avant de prier, nous allons parler alors d'un thème important en rapport avec l'enfer et le paradis. Et le thème est victoire sur les portes du séjour des morts. Victoire sur les portes du séjour des morts. Alléluia. Bien-aimés peuple de Dieu, je le disais hier que la volonté de Dieu est que ses enfants comprennent son langage, comprennent sa parole. Un père, dans sa relation avec ses fils, veut bien que ses enfants ou ses fils comprennent son langage, comprennent sa parole et s'exécutent. C'est fort de cela que il a fait venir le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même afin de nous donner la connaissance nécessaire pour son adoration. J'aime tellement ce passage dans le livre de Jean chapitre 4, lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine. Et là, il va lui dire ceci: l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration de notre Dieu, c'est une adoration qui se fait par notre esprit et en esprit. L'adoration de notre Dieu se fait par notre âme qui est esprit et en esprit. D'ailleurs, Dieu lui-même est esprit et sa parole est esprit. Et il faille que toi et moi nous comprenions bien la parole de Dieu qui est esprit dans notre langage. Premièrement dans le langage des hommes, pour que nous puissions alors adorer Dieu, pour que nous le connaissions réellement. Et ce langage des hommes, alors, se pratique à travers des langues. Et là, je suis en train de parler en français. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous qui comprenons, nous qui entendons, nous nous disposons afin que le Saint-Esprit nous enseigne et que notre adoration puisse alors toucher son cœur. Victoire sur les portes du séjour des morts. Peuple de Dieu, la Pâque, à la Pâque, le Seigneur Jésus a décidé que ce soit le moment favorable pour porter nos péchés à la croix, pour porter nos iniquités à la croix, pour porter nos fardeaux à la croix. C'est la Pâque que le Seigneur a choisie à cette même date pour accomplir le dessein de Dieu, à savoir sauver les hommes. Et le salut de l'humanité se résume à
enlever l'esprit ou l'âme de l'homme pour le transporter dans le paradis. C'est ça le salut. Le salut de l'homme consiste à enlever l'esprit ou l'âme de l'homme qui est prisonnier dans les ténèbres du dehors pour être alors transporté ou porté dans le paradis, que ce soit la première dimension du paradis comme la deuxième dimension du paradis. Mais comme le Seigneur a parlé plus de la première dimension du paradis, c'est pourquoi il est important que toi et moi, nous obtenons le salut et nous jouissons de ce salut pendant que nous sommes encore vivants sur cette terre. Alléluia. Le séjour des morts. Comment pouvons-nous triompher du séjour des morts? Ou encore des portes du séjour des morts. Peuple de Dieu, nous avons vu hier que le séjour des morts est aussi appelé les ténèbres ou les ténèbres du dehors ou la géhenne ou le lac de feu ou le lieu de souffrance ou encore le nom que tout le monde connaît, l'enfer. Et dans ce lieu de souffrance, l'enfer, dans les ténèbres du dehors, la géhenne, le lac de feu, se trouve l'esprit et l'âme de tout homme qui ne se trouve pas au paradis. Comme nous l'avons vu hier, l'enfer comporte deux dimensions. Quand je parle de deux dimensions, je ne parle pas de deux enfers. C'est comme quand je parlais des deux dimensions du paradis, je ne parle pas de deux paradis. C'est pourquoi on verra où se situe chaque dimension. Tu comprendras que les deux forment un. De la même manière qu'on parle de Dieu, qu'on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, forment un. Tu verras que les deux dimensions forment un, mais tu vas mieux comprendre certainement demain. Oui, demain, voilà, tu vas encore mieux comprendre cela. Mais sache pour l'heure que la première dimension de l'enfer, c'est là où se trouve l'esprit et l'âme de tous ceux qui ont encore le souffle de vie en eux. Tu es encore vivant sur terre, tu n'es pas encore mort, ton souffle n'a pas encore quitté. Comme on le dit couramment dans le langage des hommes, tu n'es pas mort. Mais dans le langage de Dieu, la mort ne signifie pas forcément le souffle de Dieu qui nous quitte. Donc, peuple de Dieu, quand tu as encore le souffle de Dieu en toi, ton esprit et ton âme peuvent se retrouver spirituellement dans ce lieu appelé le séjour des morts ou l'enfer. Parce que là, tu es considéré mort à cause de la désobéissance, de ta désobéissance à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu. C'est très important. Et par ta désobéissance, lorsque ton esprit, ton âme et ton âme se retrouvent dans la première dimension de l'enfer pendant que tu es encore vivant sur cette terre, bien-aimé peuple de Dieu, ce n'est pas une histoire de je viens à l'église, je prie, je jeûne, ou que je suis pasteur, je suis prophète, je suis l'évangéliste, je suis docteur. Mes frères, tu seras tourmenté par les esprits mauvais. Parce que dans un enfer se trouve Satan, se trouve le diable, se trouvent les démons, se trouvent les principautés sataniques, les autorités sataniques, se trouvent les princes de ce monde des ténèbres, se trouvent les esprits méchants dans les lieux célestes, se trouvent alors les esprits
de sorcellerie, si vous voulez. Quand il dit esprit de sorcellerie, les sorciers qui se manifestent en esprit, ils sont tous dans le même lieu. Et peuple de Dieu, ça c'est la première dimension. Et la deuxième dimension de l'enfer, c'est là où, lorsque ton souffle te quitte et que tu n'as pas été enlevé pour être transporté, porté dans le paradis, dans la deuxième dimension du paradis, alors tu es porté. Quand tu n'es pas transporté dans la deuxième dimension du paradis, ce qu'on appelle l'enlèvement, quand tu n'es pas enlevé, alléluia, on te jette dans la deuxième dimension de l'enfer, on te jette dans le lac de feu, on te jette dans les ténèbres du dehors, on te jette dans la géhenne, on te jette dans Sheol, on te jette, bien-aimé, dehors. Peuple de Dieu, je veux, avant qu'on ne parle des portes du séjour des morts, te dire ceci. On aura peut-être le temps de parler de ça encore jusqu'à la Pâque. Te dire que dans la deuxième dimension de l'enfer, c'est-à-dire là où sont ceux qui n'ont plus le souffle de vie, mais qui ont été jetés, ceux qui y sont, oh bien-aimés, n'ont plus, Dieu les enlève excusez-moi. Voilà. Dieu l'enlève donc le pouvoir d'agir, mais à la différence de la deuxième dimension du paradis, Dieu n'enlève pas là leur mémoire. Dieu laisse leur mémoire. Mais leur mémoire qu'il les laisse, c'est pour qu'ils souffrent éternellement. On aura le temps d'expliquer. Là où il enlève la mémoire, là où ils sont dans le lieu du silence, c'est la deuxième dimension du paradis. Mais la deuxième dimension de l'enfer, là, ils conservent cela. Et là, ils vont souffrir éternellement. Parce que là, tu vas ressentir la douleur. Tu vas ressentir la souffrance. Mais cette souffrance ne prendra jamais fin. On en parlera. Pour l'heure, ce n'est pas ça. Mais je veux que tu saches ceci. Dans cette deuxième dimension de l'enfer, peuple de Dieu, tous ceux qui y sont, tous les esprits qui sont là-bas, le diable, les démons, les esprits méchants, les esprits mauvais, ils sont capables de prendre leur visage. Ils sont capables de les incarner pour venir faire du mal aux hommes sur terre. Le diable, les démons, ils prennent leur visage. Ou encore, ils les incarnent pour faire du mal sur cette terre. On en reparlera. Pour l'heure, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit pour ce soir, nous allons parler de la victoire sur les portes du séjour des morts. Nous allons lire un texte que tout le monde connaît. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Jésus va répondre à Pierre Jésus va dire plutôt une parole à Pierre lorsque Pierre va répondre à une parole, à une question que Jésus avait posée. Matthieu chapitre 16, verset 17 au verset 18. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne pourront rien contre mon église. Quand le Seigneur parle d'église ici, il parle de tous ceux qui sont dans la première dimension du paradis. Quand il parle de l'église,
Il ne parle pas d'une église locale. Il ne parle pas d'un groupe. Il ne parle pas des murs. Il ne parle pas des hommes qui sont rassemblés. Mais il parle de l'ensemble. Ou encore, il parle de chacun, de chaque personne, bien-aimé, qui se trouve dans la première dimension du paradis. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire simplement que les portes du séjour des morts ne pourront rien contre tous ceux qui sont dans le paradis pendant qu'ils sont vivants. Les portes du séjour des morts ne pourront rien contre toi si tu es dans la première dimension du paradis. Nous allons savoir tout à l'heure c'est quoi les portes du séjour des morts. Bien aimé, dans la Bible, les portes des villes étaient des lieux où se prenaient des décisions importantes. Des lieux où les anciens de la ville, ceux qui ont le pouvoir de décision, ceux qui ont l'autorité, alors se rassemblent pour exercer cette autorité. Ces endroits, on appelle les portes. Ce n'est pas forcément qu'ils sont forcément assis à la porte. Non, mais tout endroit. De la même manière, nous en Afrique, on appelle l'arbre à palabre, l'endroit où on s'assoit, le conseil du village s'assoit, les autorités du village viennent s'asseoir, alors pour prendre des décisions. Ce n'est pas parce qu'on fait palabre là, mais on appelle l'arbre à palabre. Mais dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, quand on parle des portes, ce sont des lieux, des endroits où des décisions importantes sont prises, où les anciens exercent leur autorité, où tout ce qui doit se passer, tout ce qui doit se faire, tout ce qui doit se décider, si tu veux, c'est là que alors la justice alors se tient. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Proverbes au chapitre 31, verset 23, nous lisons plutôt Deutéronome chapitre 16, verset 18. Mais tu peux prendre ça, Proverbe 31, verset 23, il lit ça après. Proverbe 31, verset 23, tu peux lire après. Mais lisons plutôt Deutéronome chapitre 16, verset 18, pour gagner en temps. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Je reprends. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus. Ils jugeront alors le peuple avec justice. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, dans toutes ces villes, des hommes sont établis. C'est pourquoi tu verras lorsque, on va lire un peu ce passage, comme je disais que tu vas lire à la maison. Proverbe chapitre 31, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, les anciens siègent en ce lieu, en ces endroits, comme je le disais, qu'on appelle couramment les portes de la ville. C'est pourquoi les portes du séjour des morts, c'est un endroit où alors
des esprits qui assurent l'autorité, qui exercent l'autorité dans le séjour des morts, les démons de haut rang, et même des hommes qui travaillent avec Satan, qui ont une certaine autorité, bien-aimés, se rencontrent pour prendre des décisions sataniques, et surtout contre tous ceux qui sont dans le paradis de Dieu. Je reprends. Tous ceux qui sont dans la première dimension du paradis, dans le séjour des morts, alors à des endroits dans le séjour des morts, comme on le fait ici, comme on l'a dit ici, et des démons de haut rang, et des êtres humains, voilà, qui sont considérés comme les hommes forts, les gardiens, les chefs, se réunissent, ils prennent des décisions contre tous ceux qui sont dans le paradis de Dieu, dans la première dimension du paradis. Donc, les portes du séjour des morts désignent ces personnes. Les portes du séjour des morts désignent ces personnes, ou les portes du séjour des morts désignent des décisions qui sont prises. Quand on parle des portes du séjour des morts, ça désigne ces démons, ça désigne ces hommes qui sont dans le séjour des morts, qui prennent des décisions contre tous ceux qui sont dans la première dimension du paradis, ou encore les portes du séjour des morts désignent les décisions qui sont prises par le monde des ténèbres contre tous ceux qui sont dans la première dimension du paradis. C'est ça qu'on appelle les portes du séjour des morts. Alléluia. Quand le Seigneur déclare que les portes du séjour des morts ne pourront rien contre l'Église, cela signifie que quand tous ces démons de haut rang, quand tous ces êtres humains qui travaillent avec ces démons de haut rang vont se réunir pour prendre des décisions contre toi qui es dans la première dimension du paradis, ces décisions ne pourront rien contre toi. Alléluia. Cela voudrait dire que quand tous ces démons de haut rang et ces êtres humains, hommes, femmes, enfants, qui travaillent avec, alors ces démons de haut rang dans le séjour des morts, dans l'enfer, dans la géhenne, dans le lac de feu, vont prendre des décisions contre toi. Toi qui es dans la première dimension du paradis, ces décisions ne pourront rien contre toi. Tout ce qu'ils vont faire, ça ne pourra rien contre toi parce que tu es dans la première dimension du paradis. Et cette dimension du paradis, c'est Dieu lui-même. Tu es en lui. Suis attentivement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es au paradis ou dans le paradis de Dieu, sache à partir d'aujourd'hui que les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre toi. Ils vont prendre des décisions contre toi. Ces décisions sont nulles et sans effet. Alléluia. Cela voudrait dire qu'il ne peut pas être dans le séjour des morts et puis t'atteindre. Jamais de la vie. Ils ne peuvent jamais t'atteindre. Parce que là où tu es, Jésus a déjà déclaré, Jésus a déjà affirmé qu'ils ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Alléluia. Souvent quand on prie, on pense que, quand on dit les portes du Seigneur ne pourront pas contre l'église, on pense que nous ici, on est une église dont les portes du séjour des morts ne pourront rien contre l'église. L'église ne va jamais tomber. Il y a des églises qui tombent. Il y a des églises qui tombent, il y a des églises qui ferment.
Donc, c'est pas ce que ça veut dire. Il parle individuellement, il s'adresse à nous individuellement parlant. Individuellement parlant. Sinon, si c'est une assemblée et que cette assemblée ne fait pas la volonté de Dieu, l'église va fermer les portes. Si vous savez combien de portes d'église ils ont fermé, des milliers, des centaines de milliers. On en connaît un peu partout, même ici. Il y a plein d'églises qui ont fermé. Il faut que tu t'appropries cette parole. Pour dire, c'est de moi qu'il s'agit. Alors, en ce moment, si Jésus a déclaré que les portes du séjour des morts ne pourront rien, les décisions prises par les démons de haut rang ne pourront jamais être exécutées, s'exécuter contre toi, tout ce qu'ils vont faire ne pourra pas t'atteindre. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas de chercher à attaquer les démons, c'est de chercher à aller dans le paradis. Ce n'est pas de chercher à attaquer les esprits. Et je ne sais pas si vous me comprenez bien. Parce que il faut que j'attaque le diable, j'attaque les démons. Dieu ne t'a pas dit d'attaquer les démons. Il te dit, viens dans le paradis, ils ne peuvent rien contre toi. Aïe. Voici une maison. On te dit, si tu rentres dans la maison, tu es protégé. Tu ne sais pas rentrer dans la maison, et puis tu es dehors, tu es en train de faire palabre. Oh, je vais les cogner, je les détruis. On dit, mon ami, ils vont te tuer. Rentre dans la maison. Mais ma soeur Valérie, tu comprends, non? Aïe. Il n'a pas dit de rentrer dans la maison. Quand tu rentres dans la maison, il faut t'asseoir. Si tu veux, il ne faut même pas t'occuper d'eux. On va comprendre aujourd'hui. On dit cette maison, quand tu rentres là, tu es en sécurité totale. Parce que ceux qui sont dehors ne pourront jamais rentrer là-bas. Si tu rentres là-bas, tu vas t'occuper d'eux encore. Mais je m'en fous d'eux. On dit il y a un chien méchant qui est dehors. Un berger allemand qui est dehors. Et puis moi, j'étais dehors. On dit si tu rentres dans la maison, ta vie est en sécurité. Et puis je rentre dans la maison, tout est fermé et puis je suis là-bas. Et dit toi le berger, le chien là, quitte là. Je m'en fous de lui. S'il veut, il n'a qu'à boire, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, il m'assoit, je suis couché, je dors. Oh, tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Ah, chrétien. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu n'as pas encore compris. Vous êtes tellement habitué à prier contre Satan que vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement habitué à vous lever contre les sorciers que vous ne comprenez pas. Le Seigneur te dit, écoute-moi, je vais bien t'expliquer. Français, terre à terre. Dehors là, les ténèbres du dehors, l'enfer dehors, il y a les sorciers là-bas, il y a les démons là-bas, il y a les démons de haut rang là-bas, ils font tout, ils cherchent à te faire du mal. Le Seigneur dit, si tu rentres ici, dans cette maison, c'est fini. Il n'y a pas un qui va te trouver ici. Parce qu'il ne peut pas entrer là-bas. Satan ne peut plus rentrer là-bas. Les démons de haut rang ne peuvent pas rentrer là-bas. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas rentrer là-bas. Les sorciers ne peuvent pas rentrer là-bas. Et puis toi, tu ne cherches pas à rentrer. Toi, tout ce que tu sais faire, feu, je vous brise. Mais Dieu même te regarde, mais est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu comprends ma parole? Est-ce que vous comprenez, Église, est-ce que nous comprenons la parole de Dieu, mon juste? Mon frère Flavien, est-ce qu'on comprend la parole? Hein? Il dit c'est ça qui nous fatigue. Cette parole qui dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, ce n'est pas un apôtre qui le dit. Ce n'est pas une question aussi. C'est une affirmation. Ça veut dire que c'est fait. C'est pourquoi Jésus, tout est accompli. Désormais, celui qui est dans la première dimension du paradis, tout est accompli. Ceux qui sont dehors ne pourront rien contre lui. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je sais que quand tu entends, tu te demandes pourquoi j'ai des problèmes.
Amen, 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 amen. Quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, il est en train de dire quoi? Il est en train de te dire qu'il ne peut pas te faire du mal. Il ne peut plus te faire du mal. Il est en train de dire que toutes leurs décisions qu'ils vont prendre ne pourra pas s'exécuter contre toi. Il est en train de dire que ils ne pourront rien t'arracher. Quand tu es dans la première dimension du paradis, les portes du séjour des morts, les esprits de haut rang qui prennent des décisions, les hommes qui travaillent avec eux, ils ne pourront rien t'arracher parce que là où tu es, ils ne peuvent pas aller te prendre quelque chose. C'est pourquoi si réellement tu es dans le paradis et qu'un malheur t'arrive, et puis tu dis non, c'est le diable, Dieu dit tu es faux. Tu dis non, c'est les démons, Dieu dit c'est faux. Ce ne sont pas, c'est pas eux. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront ni aujourd'hui ni demain parce que Jésus a déclaré, il a affirmé. Tout se trouve dans tout est accompli. Parce que dans le tout est accompli, c'est là son royaume, le paradis est descendu sur terre. Le port du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Il est en train de dire aussi qu'il ne pourra pas t'envoûter. Quand souvent on entend quelqu'un, les esprits là, les sorciers m'ont envoûté. Ils m'ont envoûté. C'est que tu n'étais pas dans le paradis, c'est tout. Ils vont t'envoûter. Ils vont passer par où pour aller t'envoûter. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple alors de celui qui est dehors, qui est poursuivi par un chien, un berger allemand, ou bien par 20 bergers allemands. Et puis on dit, si tu rentres dans cette maison, c'est une maison barricadée, il ne peut pas rentrer là-bas. Effectivement, tu cours, tu rentres, et tu as tout avec toi. Et puis tu es à l'intérieur là-bas, non seulement tu commences à trembler. Eh, Seigneur Jésus. Oh, vraiment. Et en plus de trembler, tu es là-bas, tu es là, ils ont volé, j'avais mon truc en main là. Ça, c'est pas quand ils te poursuivaient. Tu as ta chose en main, tu es là-bas, et puis tu constates que tu ne vois plus. Et puis tu dis, ah, ils sont venus prendre. Ça dit, tu as la chose en main aujourd'hui, mardi. Tu es dans la maison, tu as la chose en main aujourd'hui, mardi. Mercredi, tu as la chose en main. Jeudi, tu as la chose en main. Vendredi, tu ne vois plus. Tu n'es pas sorti, tu es à l'intérieur. La chose, tu ne vois plus. Et puis tu dis, ils sont venus prendre pour partir. Ils sont rentrés par où? Hein? Ils sont rentrés par où pour prendre? Ou bien le paradis, là, ce n'est plus Dieu alors. Donc Satan va rentrer dans Dieu, sortir, rentrer dans Dieu, sortir, comme si on rentrait à la gare de métro. Peuple de Dieu. La seule façon d'avoir la victoire sur les portes du séjour des morts, bien aimé, il y a deux choses à faire. Premièrement, si tu es au paradis, si tu es dans le paradis, envoie-moi mon tableau là ici, s'il te plaît. Si tu es dans le paradis, c'est de croire que là où tu es, personne ne peut te trouver là-bas. Voilà, c'est bon comme ça d'abord. Mais simplement. On va utiliser tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Il faut d'abord croire que là où tu es, c'est pas de la foi. Il faut avoir la foi que là où tu es, il ne peut pas te trouver là-bas. Ça, je parle d'abord à celui qui est dans le paradis.
Si tu es dans la première dimension du paradis, il faut croire que là où tu es là, il ne peut pas te trouver là-bas. Il faut croire. Dis à ton voisin, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire seulement. Si réellement. Maintenant, vous allez me dire comment aller dans la première dimension du paradis. On a déjà expliqué un peu avant-hier et autres. Si tu ne réunis pas le Seigneur, si tu te répands sincèrement, c'est pourquoi très tôt, quand un enfant de Dieu, une personne vient au Seigneur, Dieu t'amène dans la première dimension du paradis rapidement. Pourquoi? Quand tu te passes, vrai, la majorité de tous ceux qui viennent au Seigneur, dans les premiers instants, leur repentance est sincère, leur confession est réelle, leur engagement est réel, leur zèle est puissant, leur zèle est réel. Ils sont vraiment engagés, ils sont vraiment décidés, ils font tout avec amour. Automatiquement, le Seigneur te prend et te met dans la première dimension du paradis. C'est automatique. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Il t'envoie là-bas, il te met là-bas, il te met en sécurité. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, étant dans la première dimension du paradis, toi-même, tu ne crois pas. Tu ne crois pas que là où tu es en sécurité. Tu n'as pas cette assurance que ce que Jésus a dit, c'est la vérité. On dit là où tu es là, rien ne peut contre toi. Et puis tu es à l'intérieur, mais tu doutes. On dit, si tu rentres dans cette maison, ta vie est en sécurité. Tu rentres, effectivement, tu es là-bas. Mais étant là-bas, toi-même tu doutes, tu ne crois pas. Or, celui qui est là-bas aussi dit, si tu doutes de moi, il va te mettre dehors. Il dit, si tu doutes, tu ne me fais pas confiance. Je te ramène dehors. Il te dit simplement, crois. Crois que là où tu es là, ceux qui sont dehors là, ils ne peuvent rien contre toi. Crois, c'est tout. C'est la première façon, c'est la première chose à faire pour avoir la victoire sur les portes du séjour des morts. C'est de croire que si tu es dans la première dimension du paradis, ils ne peuvent rien contre toi. Il faut croire. Chrétien, il faut croire. Et je vais m'adresser à quelqu'un qui, ce soir, vit dans une vie de repentance, vit dans une vie de confession. Il faut croire. Il faut croire. Parce que si tu ne crois pas, il va te jeter dehors. Si tu doutes de lui, il va te jeter dehors. C'est pourquoi la deuxième chose encore à faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est de faire confiance à celui qui t'a parlé. Celui qui t'a parlé s'appelle Jésus. Jésus ne ment pas. Jésus, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est très important. Parce que la première stratégie des portes de séjour des morts, les esprits de haut rang, les esprits qui prennent des décisions en enfer, dans le séjour des morts, contre. Parce que là, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas dans le paradis, on parle de ceux qui sont déjà au paradis. Parce que la décision qu'ils prennent, c'est contre ceux qui sont déjà dans le paradis. C'est contre eux, c'est à eux ils s'attaquent. Ils veulent s'attaquer plutôt. Il ne dit pas ils s'attaquent, ils veulent s'attaquer. Ils veulent avoir. Leur première stratégie, c'est de te faire douter que là où tu es en sécurité. Et que rien ne peut t'arriver. Je vais t'expliquer tout à l'heure de façon terre à terre. Ils vont te faire croire que
Ce qui t'arrive là, c'est le diable qui est à la base. C'est Satan qui est à la base. Ce sont les démons qui sont à la base. Ce sont les esprits mauvais qui sont à la base. Ils vont te faire croire ça. Ils vont te faire croire ça. Ils vont t'amener à douter. Ils vont te faire croire que c'est Satan qui est à la base de tes problèmes. Alors que là où tu es en sécurité. Ils te font croire que c'est Satan est à la base de tes difficultés. Que les démons sont à la base de tes difficultés. Ils vont te faire croire que c'est le diable qui est à la base des blocages dans ta vie. On peut appeler ça un trafic d'influence. Ils te font croire. Alléluia. Ils te font croire. Tu es au paradis, tu es dans la première dimension du paradis, mais ils te font croire. Ils te font croire que ce qui t'arrive, ce sont des esprits mauvais, les esprits de ta famille qui sont à la base. Ils te font croire. Et toi, tu crois. Tu crois. Alors que là où tu es, il ne peut pas avoir accès là-bas. Or, dans le spirituel, quand tu commences à croire à ce qui n'est pas vrai, tu doutes de Dieu. Or, quand tu doutes de Dieu, tu ne fais pas confiance à Dieu, Dieu te fait quitter là où il est. Gloire à Jésus. Comment ils vont procéder? Ils vont t'envoyer des fausses révélations, des fausses prophéties. Toi, tu sais, en ton âme et conscience, que tu ne vis pas dans l'iniquité. Et même quand tu désobéis à Dieu, tu demandes pardon au Seigneur. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu te répands et puis tu abandonnes, tu le sais. Tu sais que tu n'es pas dans l'iniquité. Tu es conscient. Parce que chacun est conscient de sa vie. Tu es conscient. Si tu es conscient de ça, ça veut dire que tu es encore dans le paradis de Dieu. Mais quelqu'un va venir te trouver. Oh, Valentine. Oh, telle personne. Le Seigneur m'a révélé que le diable et les esprits mauvais, oh Flavien, ce sont eux qui sont en train de bloquer présentement ton enfantement. Ce sont ceux qui sont en train de bloquer ton mariage. Ce sont ceux qui sont en train de bloquer ta guérison. Et toi, tu crois. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège. Et en ce moment précis, quand tu tombes dans le piège, c'est fini. Tu as douté de Dieu. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils essaient de faire.
Ils vont te pousser à cela. Parce qu'ils ne peuvent pas aller directement rentrer au paradis pour te faire sortir ou bien pour t'atteindre. Ils vont s'appuyer sur les épreuves que Dieu permet. Parce que Dieu, malgré que tu es dans le paradis, Dieu envoie des épreuves. Et les épreuves que Dieu t'envoie, ils vont aller te faire croire que ce n'est pas les épreuves, mais ce sont les esprits mauvais. Ils vont te faire croire que c'est le diable. Ils vont te faire croire que ce sont les démons. Ils vont se faire croire que c'est l'homme fort. Alors que réellement, tu n'es plus dans les ténèbres du dehors, tu es au paradis. Qu'est-ce que l'homme fort peut faire là-bas? Il ne peut jamais te trouver là-bas. C'est pourquoi, est-ce que réellement tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? Quand tu connais ton identité, tu connais ta condition spirituelle, tu sais comment tu vis, tu sais comment tu marches avec Dieu. Si tu toi-même, intérieurement, à la lumière de la parole de Dieu, tu n'as pas quelque chose à te reprocher. Même quand tu te reproches, tu sais que tu as demandé pardon à Dieu et tu es convaincu que tu as demandé pardon à Dieu. Ne crois pas que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu crois automatiquement que Dieu t'a pardonné, tu demeures dans le paradis, il ne peut pas. Ce qui va t'arriver comme malheur, comme problème, c'est juste des épreuves. Dieu seul a le temps de l'épreuve. L'épreuve. Et Dieu seul détermine les épreuves. Jacob a eu des épreuves terribles. Job a eu des épreuves terribles. Ton épreuve ou l'épreuve que Dieu peut t'envoyer, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Ça dépend de Dieu. Mais toi, tu es focus. Quand on te parle de ça, dis mon frère, ma soeur, merci pour les révélations que tu m'as données, mais moi là, je ne crois pas. Pourquoi? Là où je suis ici, là, dans le paradis de Dieu, là où je suis ici, là, aucun sorcier de ma famille ne peut me trouver là, parce que je n'ai pas péché. Aucun démon ne peut me trouver là, parce que je n'ai fait aucun mal. D'ailleurs, je sais que je ne suis pas parfait, mais tout mal que j'ai fait, chaque soir, à tout moment quand je prie, je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait comme péché. Même si je ne me rappelle pas, je lui demande, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait et je ne me rappelle pas, je te demande pardon. Je suis un homme, je ne me souviens pas de tout, mais pardonne-moi sincèrement. Et je crois que Dieu m'a pardonné, je suis dans sa maison. Donc aucun démon ne peut me trouver ici pour me faire subir ce que je vis. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, c'est mon Père qui est en train de me prouver. C'est tout. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus qui est né de Nazareth. C'est mon Père qui me prouve. Il peut me prouver par la mort de mon enfant. Il peut me prouver par n'importe quoi. Il est Dieu, il est souverain. Mais ça ne veut pas dire que c'est Satan. Lui, il est dehors, moi je suis dedans. Il ne peut pas me trouver là. Quittez là vos prophéties, révélations, bidons, venant des portes des ténèbres. Je m'en moque. Allez là, quittez là. Oui, tu as eu une révélation sur moi, je crois. Mais c'est la source de la révélation là. C'est là, je ne crois pas. Non. Est-ce que tu comprends ce soir? Non, ne jouez pas avec ça. Je suppose que tu es dans la première dimension du paradis et que ta vie est en règle avec le Seigneur. Quand on dit la vie est en règle, ce n'est pas parce qu'on ne commet pas de faute. Mais quand j'ai commis une faute, j'ai demandé pardon. Et le pardon que j'ai demandé, je n'ai plus refait la faute. Et quand j'ai demandé pardon, j'ai plaidé vraiment, je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais. Une épreuve ne veut pas dire que c'est Satan. Moi, je suis à l'intérieur. Ça va? Alors? Non, ce
sont les esprits de ta famille. Ce sont les démons. Le Seigneur m'a révélé. Je suis l'Éternel. Ma fille, il faut prier, il faut gêner. À quoi il y a des gens qui ne peuvent même plus manger? 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe des portes des ténèbres, les portes du séjour des morts, c'est notre foi. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Je ne panique pas dans les prières comme ça. Moi, je ne suis pas l'homme qui panique, si tu veux. On me donne des révélations, il dit, j'ai compris. C'est pas que je ne rejette pas. Beaucoup de personnes viennent dire, prophète, le Seigneur m'a montré ça, il dit, j'ai compris. Je ne rejette pas, j'ai compris. Et puis, il m'assoit. Bon, Seigneur, si ce qui est arrivé, c'est parce que j'ai fait une faute, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne me souviens pas, ou bien effectivement, je fuis la langue, vraiment mal fait, mais si je ne me souviens pas, je suis un être humain, pardonne-moi, papa, je te prie, du fond de mon cœur. Je n'ai pas l'intention de désobéir à ta voix, mais c'est arrivé, je te demande pardon, et aide-moi à ne plus désobéir. Et puis je m'en vais tranquille, je suis tranquille. Je n'ai pas paniqué pour ça. Non, frère. Vous savez, disons, Jean, « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue, je reprends, je commence à... Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire quand je suis dans les ténèbres et que je viens au paradis, je revêt l'incorruptibilité. Quand le corps aura revêtu l'immortalité, quand je serai alors dans le paradis et j'ai la vie, alors s'accomplira, bien aimé dans le Seigneur, la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Désormais, là où je suis dans la victoire. Dans la première dimension du paradis, je suis dans la victoire. Et il continue. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Si je suis dans le péché, là oui, le péché peut me piquer comme un scorpion. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le paradis, c'est Jésus. Et si je suis dans le paradis, je suis en Jésus. Et si je suis en Jésus, j'ai la victoire. Aucune puissance des ténèbres, aucune porte des séjours des morts ne peut contre moi. C'est ce que Jésus a déclaré. Amen, 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 amen. Bien aimé. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33 dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Physiquement, tu auras des tribulations. Mais spirituellement, ton esprit, ton âme est en sécurité. Parce que j'ai déjà vaincu le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu,
Ça, c'est la première stratégie des portes du séjour des morts. Pour dire quoi? On n'a pas besoin de prier forcément pour avoir la victoire sur les portes du séjour des morts. C'est de croire. Regardez, je prends encore l'exemple. Tu es poursuivi par des bergers allemands des chiens. Et puis on te dit, rentre dans la maison, et puis tu es en sécurité. Effectivement, on te fait rentrer dans la maison, tu es en sécurité barricadé. Tu es là-bas, là. Est-ce que tu vas t'intéresser au chien qui est dehors? Est-ce que ta prière que tu vas faire là, ça a une importance encore? Tu es en sécurité, là où tu es là, il y a manger là-bas, il y a l'eau là-bas, il y a tout là-bas, tu es en paix là-bas, tu dors, tu te réveilles, tu te promènes, tu veux jouer, tu regardes la télévision, il y a des gens avec qui tu causes, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là-bas, tu es tranquille, il n'y a pas de problème. Et puis tu es là-bas encore, tu t'intéresses à lui qui est dehors, oh chien qui est là-bas, là, toi qui aboies là, je mets le feu de Dieu sur toi, je te détruis, je te brise, je te paralyse, allez quitte là, allez quitte, va loin de moi, il n'a qu'à aller loin où? Tu es là, tu es en sécurité, tu le changes pourquoi encore? Laisse-le là où il est. Quand il sera fatigué, il va partir. Je prends des exemples simples pour qu'on comprenne. Vous savez pourquoi je dis ça? On prie souvent inutilement et permettez l'expression, je vous en prie, bêtement. Et on se fatigue inutilement. On s'est trop fatigué inutilement, on s'est épuisé inutilement. On s'est épuisé inutilement. Alléluia. On s'est épuisé inutilement. Voici mon tableau. Donne-moi un bâton. Voici mon tableau. Ici, je suis là. Ça, c'est le paradis, la première dimension du paradis. Je suis en l'intérieur. J'étais ici. Ici, j'étais poursuivi par tous les esprits. Satan, les démons, les sorciers, les autorités sataniques, les princes des principautés, tout, ils me poursuivaient. J'ai crié, j'étais fatigué. D'ailleurs, ici, c'est l'enfer. J'ai pleuré jusqu'à... On m'a botté, on m'a fait tout. Tout. Mari de nuit était dedans, femme de nuit était dedans, tout était dedans. Ils m'ont poursuivi, ils marchaient, ils m'ont donné coup de poing, ils ont marché dans mon pied, dans mon ventre, tout ça là. Ils ont tordu mon cou de temps en temps. Ils ont tapé sur mon oreille, sur mes yeux. Vraiment, moi, je suis fatigué. Et puis, j'entends la parole de Dieu un jour. Et il dit, vraiment, je vais donner ma vie au Seigneur. Et je donne ma vie au Seigneur. Je comprends le message de la repentance. Et je demande pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai fait, pour toutes mes fautes. Le Seigneur dit, mon fils, il me prend et me met ici. Il dit, là, ici, tu es en sécurité. Effectivement, là, je me répands, je vis bien. Je continue à demander pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai fait avant. Voilà, je glorifie son nom, je l'adore, je commence à le servir. Bon, et lui, celui-là, est-ce qu'il peut aller là-bas? Il ne peut pas me trouver là-bas. Moi aussi, il ne peut pas venir ici. Et puis, je suis là-bas. Je les attends. Vous ici, vous qui êtes là-bas, qui vous attaquez à moi, je vous détruis maintenant. Je détruis vos pouvoirs. Recevez les feuilles. Recevez les feuilles. Regardez-moi ça. Mon frère Flavien. Toi, sorcier, toi qui es là-bas, je vois tes yeux là-bas. Je brille tes yeux. Moi, je crois voir tes yeux. Ses yeux sont rouges, ses yeux sont noirs, ses yeux sont violets, il m'en fout. Frère, ce que nous sommes en train de voir, hier on était encore à l'école primaire et on a enseigné, donné. Ça va? On a donné un certain type d'enseignement. Là, on est en train de grandir, on a mûri, on est devenu grand.
Hein? Oui. Tu es là-bas. Ah, vraiment. Ah, ceux-là, je vais détruire leur pouvoir. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Ah, toi qui t'attaques à moi, il t'attaque à toi où? Tu es ici? Il peut s'attaquer à toi comment? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tant que tu es ici et que tu obéis à la voix de Dieu, tu te soumets à Dieu, tu vis, tu ne réunis pas le Seigneur, tu vis dans la crainte de Dieu, tu crois en lui, tu crois que là où tu es en sécurité, tu ne doutes pas, tu n'as pas peur. Parce que c'est vrai, spirituellement on est ici, mais physiquement, on est avec tous ceux qui sont ici physiquement. Physiquement on est ensemble, hein, mais spirituellement on est ici. C'est physiquement, là on est tous ensemble, on se promène ensemble. Mais eux là, ils sont pas bêtes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer quelqu'un, voilà, on dit il faut aller. Et puis quand vous vous croisez, ah mon frère, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a parlé de toi. Il m'a dit que là où tu es là-bas, là où tu es, il y a vraiment les esprits de ta famille. Ils se sont levés, ils ont préparé un coup. Et là, ils vont t'attaquer, ils vont te faire du mal, ils vont te tuer, ils vont te... Ah, c'est vrai, hein? Vraiment, ça c'est... Bon, demain tu vas prendre un moment de gêne pour ça et tu vas les attaquer ici. Oh, vous, esprit, vous attaquez à moi, vous voulez prendre mon enfant, vous voulez prendre mon argent. Mon ami, tout ce que tu as là, tu as ça ici avec toi ici. Ta prière là, ça ne vaut rien. Parce que la prière que tu vas faire là, ça va faire même que ça veut dire que tu doutes de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, mais comment prier alors? La Bible va nous dire, et c'est ça, on va terminer. Quand tu es dans le paradis là, il dit, mais non, mais prophète, on doit faire les prières de combat. Oui, on fait les prières de combat, mais ma prière de combat ne consiste pas à attaquer les esprits qui sont dehors, parce qu'ils s'attaquent à moi. Non, ils vont s'attaquer à moi. Comment? Ah, oui, tu es ici un peu, et puis tu as mal à la tête. Ah, c'est les sorciers, ils sont venus taper sur ta tête. Hein? Donc quelqu'un qui est ici, on peut venir taper sur ta tête. Hein? Parce qu'ils n'ont pas tapé sur ta tête physiquement et spirituellement. Ah, j'ai dormi et puis ils m'ont donné un cocotin. Donc le cocotin, ma tête me fait mal. Tu es sûr que tu es dans le paradis. Mais si tu es au paradis, si tu es sûr, tu es convaincu, tu ne doutes pas, tu as la foi que tu es au paradis, que tu as un mal de tête. Tout le monde a mal à la tête. Qui n'a pas mal à la tête sur cette terre? Qui n'a pas mal à la tête? Souvent on a des migraines. Souvent parce qu'on a mal dormi. Souvent parce qu'on a mal mangé. On a mangé peut-être tard. Voilà, on ne prend pas soin de notre corps, on mange n'importe comment. C'est ça qui crée les petites maladies. Donc, petite maladie qui est ici, là, c'est les sociétés qui t'ont attaqué. C'est que tu n'es pas ici. C'est que toi, vrai, tu n'es pas ici. C'est que tu n'es pas dans le paradis. C'est faux. C'est que tu n'es pas encore ici. Tu es encore ici. Il faut dire la vérité, on va prier pour toi, après tu es encore ici. Hein? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème de l'église. Parce que les enseignements que nous avons reçus, et nous ne progressons pas. Mais nous, à Sinaï, on progresse. Dis Amen. Quand on reçoit, on progresse, on avance. Parce que les gars ne progressent pas. Quand tu commences à leur dire, les esprits, les sorciers, les satans, ils se sont levés contre toi. Ils vont venir vraiment te poignarder avec avec un couteau. Ah, en ce moment-là, il va prier. Oh oui, je vous attaque. Je vous attaque. Je vous attaque. Je mets le feu sur vous. Je mets le feu sur vous. Je mets le feu sur vous. Mon ami, ta vie ne doit pas consister à attaquer ceux qui sont ici. Ta vie doit consister à adorer celui qui t'a mis ici. Ta vie doit consister à le célébrer. Ta vie doit consister à le magnifier. Ta vie doit consister à faire l'œuvre de Dieu. Ta vie doit consister à l'adorer, à l'exalter, à le glorifier, à servir l'Éternel, à l'aimer davantage. C'est ce que tu dois faire. Laisse-les où ils sont. Le berger allemand est dehors. Moi, je suis dans la maison. Et puis moi, j'ai peur de lui. J'ai cherché à l'attaquer. On dit, mon ami, tu fais quoi? Laisse-le. Est-ce que tu es dehors? Mais tu as quoi à voir à lui encore? Tu as quoi à voir à lui? Non, s'il vous plaît, élevez votre niveau de foi. Le chrétien, Dieu n'aime pas ceux qui... Oui, mais, il n'y a pas mais ici. C'est comme ça.
Notre vie est cachée en Jésus. Ton âme est cachée en Jésus. Ton esprit est caché en Jésus. Tu as peur de quoi? Eux, ils prennent des décisions. Ils vont prendre, on dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ceux qui sont ici. Ils vont prendre des décisions. Ceux-là, lui qui est là-bas, là, on va lui faire, parce que spirituellement ça se passe. Ah, et Élie qui est ici, Flavien qui est ici, Maman Élie qui est ici, Marie qui est ici, et Zacharie qui est ici. Vraiment, on n'a qu'à préparer tout. On va le tuer, on va lui envoyer une maladie, on va lui envoyer une flèche. Ils vont tout faire, ça ne va jamais t'atteindre. Jésus dit, ça ne va jamais t'atteindre. Il dit, ça ne va jamais t'atteindre. Ça ne va jamais t'atteindre. Ils ne pourront rien contre toi. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ils ne pourront pas, crois-le. 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 Alors, on ça, crois-le. Ouais, je sens ça ces 2 jours-là. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Quelque chose se passe dans ta vie. Crois-le. Crois-le. Frère, voici comment le monde spirituel fonctionne. Crois-le. Jésus sait pourquoi il dit qu'il ne peut rien. Parce que là, c'est le corps du Seigneur. Satan ne peut plus arriver ici. Il ne peut plus, il ne peut pas. Même il n'a qu'à dormir, s'il réveille, il ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'ici tu ne seras pas malade. Ça ne veut pas dire qu'ici tu n'auras pas de difficultés. Si ça arrive, est-ce que c'est lui-là qui a provoqué? C'est une épreuve. C'est juste une épreuve. C'est pourquoi Jésus a dit, Satan arrive. Il n'a rien à moi, il ne peut rien contre moi. Ce qui m'arrive là, ce n'est pas lui. C'est la volonté de mon Père qui s'accomplit. Sinon, Satan peut me faire quoi? Il ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Et quand les apôtres ont compris ça, ils n'avaient même pas peur du diable. Est-ce que vous le voyez? Ils ne calculent même pas Satan. Ils ne le calculent même pas. Ils ne calculent pas le diable. Ils ne calculent pas les démons. Leur prière ne consiste pas à attaquer des esprits ici qui vont les attaquer. Non. Mais en quoi consiste leur prière de combat? C'est ça, on va voir. Ça va? On a tellement transpiré inutilement. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alors, ne pouvons pas t'atteindre directement. Ne pouvons pas nous atteindre directement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La seule chose que les princes, les portes des ténèbres, les portes du séjour des morts peuvent faire, c'est de te tenter. De te tenter pour que tu tombes dans le péché. C'est tout. Mais dis qu'ils vont t'atteindre directement, ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te tenter. Ils sont les spécialistes des tentations pour te faire pécher afin que tu quittes le paradis. Parce que tant que tu es là-bas, ils ne peuvent pas t'atteindre. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de t'amener à pécher, à désobéir à Dieu, de t'amener à ne pas faire la volonté de Dieu, de t'amener à ne pas servir Dieu, de t'amener à ne pas t'occuper des choses de Dieu, de t'amener à ne pas t'engager dans l'œuvre de Dieu, de t'amener à vivre dans une vie de la chair. C'est tout. C'est ce qu'il peut faire. C'est pourquoi la prière de combat de celui qui est dans la première dimension du paradis doit seulement consister,
Pas pour lui-même, hein, pas pour lui-même. Je ne parle pas de pour les autres. Parce que, on va voir ça après. Quand ça, on parle de toi qui es dedans, en ce qui te concerne. Je ne parle pas de ton frère ou de ta soeur qui est là-bas, qui n'est pas chrétien. Là, je ne parle pas de lui, mais je parle de toi. Les prières de combat, en ce qui te concerne, si tu es citoyen du royaume des cieux, ou encore, si tu es dans la première dimension du paradis, la prière de combat, c'est de prier afin que tu ne tombes pas dans la tentation. C'est là notre prière de combat. Seigneur, agis puissamment, que toute forme de tentation, tout ce qui peut m'amener à tomber dans le péché, oh Seigneur, qu'ils échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui va se lever contre moi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à centre, quel que soit le lieu quitte, pour que je désobéisse à ta parole, qu'il échoue, que toute tentation, je triomphe au nom de Jésus, que j'ai la victoire au nom de Jésus. Que là où l'ennemi va m'amener à me décourager pour ne pas faire ton œuvre, pour ne pas te servir, pour regarder à mes occupations, Seigneur, je déclare qu'il échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 26, verset 41. Mon ami, on est en train de faire le doctorat. On n'est plus au lycée spirituel, on est au doctorat. Matthieu 26, verset 41, il dit ceci: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'adresse à qui ici? Il s'adresse à ceux qui sont dans le paradis. Veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. Veille et prie, afin que la tentation qui va en venir, que les portes du séjour des morts vont envoyer, que tu ne tombes pas dans cette tentation. Veille et prie. Luc chapitre 8, verset 11 au verset 13. Luc chapitre 8, verset 11 à 13 qui dit: voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qui ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui... Excusez-moi. Ce sont ceux qui... Demain, il faut qu'on fasse un peu... Voilà, on enlève un peu le truc sur... Hein? Ça peut aller? Voilà, il faut qu'on enlève un peu. J'ai éternué, c'est pas normal. Voilà. Il ne doit pas éternuer, c'est pas bon. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils viendront te tenter. Le seul combat que tu dois mener, c'est que le Seigneur te donne de ne pas tomber dans la tentation. Que toute forme de tentation, que tu résistes, qu'ils échouent, que tu triomphes. Il y a des tentations qui vont faire que tu ne vas plus venir. Alors, à l'église, tu vas plus servir Dieu, tu vas vivre dans le péché, tu vas vivre dans l'iniquité, qu'ils échouent au nom de Jésus. Alléluia. Qu'ils échouent, qu'ils soient des démons, qu'ils soient des esprits ordinaires, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient je ne sais qui, quel que soit l'instrument que le diable va utiliser pour venir me tenter, qu'il échoue au nom de Jésus. Seigneur, tiens mon esprit en éveil afin que je discerne ce qui vient de toi et ce qui vient du diable et que je rejette ce qui vient de Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je fuis le péché et que je m'attache à la vérité de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Luc chapitre 22, verset 40 et le verset 46. Luc 22, verset 40, on a presque fini. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 46. Et il leur dit, verset 45 à 46, après avoir prié, se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et enfin, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Nos derniers passages. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Qui dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés, à la vérité, nous les chrétiens, qui disons appartenir à Dieu et au royaume de Dieu, et appartenir au paradis, à la première dimension du paradis, nous prions très mal. Nous prions très mal. Nous sommes en sécurité dans le paradis, nous sommes en sécurité en Jésus, nous sommes en sécurité en Dieu, parce que nous sommes en lui, parce que notre demeure est en lui. Nous sommes en sécurité, bien-aimés, dans le tabernacle céleste, nous sommes en sécurité dans la Nouvelle Jérusalem, nous sommes en sécurité dans la demeure de Dieu. Et alors, non seulement nous doutons que nous ne croyons pas que nous sommes en sécurité, et nous passons notre temps à attaquer seulement les choses qui sont les esprits de Dieu. En ce qui nous concerne, je ne parle pas de quand nous allons intercéder, c'est différent de l'intercession. Intercéder pour les autres. Là, oui, on peut prier contre ces esprits qui fatiguent telle personne, qui empêchent les gens de se convertir. On peut prier contre eux. On peut prier contre les esprits alors qui sèment la mort, qui sèment alors et la paralysie dans nos familles, dans les vies de ceux qui sont encore dehors. J'intercède pour eux, pour que, alors par ma prière, c'est pourquoi il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire, moi ici, là, bon, on termine. Donne-moi mon bâton. C'est là on va terminer. Et puis demain, on va prier. Voilà. On termine et demain, on prie. Mon bâton. C'est bon? Voilà. Voilà. Ici, si je dois prier, quand je suis ici, spirituellement, mon âme, mon esprit ici, c'est de prier afin que toute tentation, que tous ces esprits vont envoyer, que je triomphe de toutes ces tentations. Parce que c'est la tentation. Si je succombe à la tentation, alors mon esprit va sortir. Mon esprit sera jeté dehors. Alors mon âme sera jetée dehors. Donc la prière de combat que je dois mener pendant que je suis ici, c'est de prier pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas que je tombe dans les injures, pour ne pas que je tombe dans la colère, pour ne pas que je tombe dans les calomnies, pour ne pas que je tombe dans l'hypocrisie, pour ne pas que je tombe dans l'impudicité, pour ne pas que je tombe dans l'adultère, pour que quand je tombe dans un péché, que je me relève rapidement, pour ne pas que je doute de Dieu, pour ne pas que je rejette, j'abandonne le service de Dieu. Ça, c'est toutes les tentations. Seigneur, donne-moi la victoire sur la tentation. Donne-moi la victoire. Pendant que tu es ici. Mais tu n'as pas prié. Là où je suis, tout sorcier qui veut manger mon pied, il est vaincu. Il va manger ton pied comment? Hein? Il va passer par où pour manger ton pied? Flavien. D'ailleurs, il ne peut pas voir ton pied parce que la Bible dit que nous sommes cachés en Dieu et nous sommes invisibles aux yeux de l'ennemi. Regardez. Et nous sommes à l'image de Dieu. Donnez-moi un verre. Donnez-moi un verre rapide. Un verre transparent. Il faut courir. Comme un lièvre. Dieu nous a créés à son image. Et c'est là que nous allons terminer. Frère,
Jésus nous aime. Mais pendant que tu es encore ici, là, tous les frères qui sont ici, spirituellement, là, tu peux combattre. Tu peux prier pour, mon Seigneur, que tout esprit qui se lève contre mon frère pour l'empêcher de se convertir, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Je prie son pouvoir. C'est là il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Là, tu pries contre tous ces esprits qui n'ont qu'à libérer maintenant les tentations. Tu pries contre la tentation. Ils n'ont qu'à libérer ton frère. Et que, alors, ils mettent l'incrédulité dans le cœur de ton frère. Qu'il libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, tu combats. Mais pour toi, le combat consiste à tourner, de triompher de toute forme de tentation. Bien-aimé, viens prendre mon micro. Attrape mon micro. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Voici de l'eau. Et je suppose que l'eau que je mets ici, c'est Dieu. Et Dieu qui est dedans. Dieu, c'est quoi? Dieu est l'eau. Et quand je viens à Christ, et quand je me répands, quand je me confesse, quand je viens habiter dans le royaume, je suis à l'image maintenant de Dieu. Et si je suis à l'image de Dieu, bon, je suppose que moi aussi, je suis une goutte d'eau. Toi, tu es une goutte d'eau. Chacun de nous est une goutte d'eau. Nous sommes des gouttes d'eau pleins. Nous sommes à l'image de Dieu. Plusieurs gouttes d'eau. Nous sommes à l'image de Dieu en Dieu. Est-ce que tu peux reconnaître, si par exemple moi je suis Élie, je suis une goutte d'eau. Toi tu es Flavien, tu es une goutte d'eau. Toi tu es Marie, tu es une goutte d'eau. Zacharie, tu es une goutte d'eau. Qui peut venir te reconnaître dans cette goutte d'eau-là? C'est quel sorcier qui va venir te reconnaître? Pourquoi il ne peut pas te reconnaître? Parce que tu es fondu en Dieu. Tu es en Dieu, tu es fondu en Dieu. Ici, là, on est en Dieu, on est fondu en Dieu, on est mélangé à Dieu, on est avec Dieu, on est comme Dieu. C'est ça, il ne peut pas, il ne peut jamais. J'ai vu. J'ai vu tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là réellement? Si tu es là, on peut avoir peur. Mais chacun se connaît. Quand on est là, on est assis là, chacun connaît son état. Il n'y a pas à faire de culs d'âme. Toi-même, tu connais. Tu connais. Tu connais là où tu es faible, là où tu es en colère, là où tu es tentant. Voilà, tu connais. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Et je tiens à te dire, quand tu vas sortir d'ici, à partir de ce soir, crois que tu es ici. Parce que Jésus l'a dit. Et crois que là où tu es, il ne peut pas. Même s'il y a quelque chose qui va se passer la nuit, tu vas voir comme des attaques, tu vas voir comme chose. Si réellement tu crois que faut que tu te réveilles, tu prends ton pain, tu mets œuf dedans, tu manges. Amen, amen. Tu manges propre, tranquille. Voilà. Si quelqu'un veut te trouver pour dire non, le Seigneur a montré que ouais, vraiment, qu'on appelle ça, ils ont envoyé une pointe, ils vont taper dans ta tête. Quand tu commences à croire là, ça va arriver. Ah oui. Parce que dès que tu crois, tu doutes. Et Dieu n'aime pas ceux qui doutent. Dieu n'aime pas ça. Quand tu doutes de lui, tu marches avec quelqu'un et puis tu doutes de la personne. Est-ce que tu vas le suivre? Il va accepter que tu le suives encore. Il dit, mon ami, tu ne me fais pas confiance. Donc toi et moi, on ne mérite pas d'être ensemble. Chacun n'a qu'à prendre son chemin.
Je vous explique en français simple. Flavien, ou bien? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre les fils de Dieu. Nous avons fini pour ce soir. Peuple de Dieu, nous allons tenir lever. Je vais prier. Et demain, nous allons vraiment prier pour ça. Nous allons vraiment crier au Seigneur. Mais déjà, à la maison, vous priez pour que toute forme de tentation, le Seigneur te donne de triompher. Que la peur te quitte. Voilà, que la peur te quitte. Parce qu'aujourd'hui, Satan sait ça tellement qu'il a envoyé sur la terre des centaines de milliers de serviteurs de Dieu, de prophètes, prophétesses, voyants, intervoyants. C'est eux qui voient et qui viennent pour te dire des choses. Tu as peur, tu trembles. Seigneur notre Dieu, Éternel notre Père, je veux te bénir ce soir. Je veux célébrer ta grandeur. Jésus-Christ, toi qui es Dieu, c'est toi qui as dit que les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre tous ceux qui sont dans ton royaume, dans le paradis, qui sont dans la première dimension du paradis, qui sont en toi, dont leur vie est cachée en toi, tous ceux dont leur esprit est caché en toi, leur âme est cachée en toi, tu l'as dit et ce que tu dis, c'est la vérité. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Hier, nous avons eu peur. Nous avons tellement eu peur, ô Seigneur mon Dieu, de Satan, que malgré que nous avons donné notre vie, nous t'avons donné notre vie, nous nous sommes consacrés à toi, Seigneur, nous étions effrayés quand on entendait que le diable vient nous attaquer, les sorciers viennent nous attaquer, et nous attribuons tout ce qui nous arrivait à Satan. Nous attribuons tout aux sorciers, au point où nous menions des combats qui n'avaient pas de sens, des combats spirituels qui étaient sans tête ni queue. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous éclaires encore et tu nous fais comprendre que nous devons avoir cette assurance en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te bénir pour cette parole. Ô Père éternel, tu nous enseignes que Satan est rusé et par ruse, il vient pour nous effrayer. Ô Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi tu as dit dans ta parole que il viendra comme un ange de lumière. Ô Seigneur mon Dieu, pour nous effrayer. Ô Père, nous voulons compter sur ta grâce. Je déclare sur la vie de chacun de tes enfants ici et tous ceux qui nous suivent que, étant dans le paradis, que tu nous donnes simplement de triompher de toute forme de tentation. Parce que là où nous sommes, si nous ne tombons pas dans la tentation, l'ennemi ne peut rien contre nous. Les démons ne peuvent rien contre nous. Les sorciers ne peuvent rien contre nous. Qu'aujourd'hui, notre vie ne soit pas une vie de panique, mais une vie de confiance en l'Éternel. Seigneur mon Dieu, tu nous enseignes que celui qui met en toi sa confiance ne sera jamais déçu. Parce que c'est ce que tu attends de nous, te faire confiance. Oui, tu as dit qu'il y aura des tribulations dans ce monde. Il y aura des épreuves dans ce monde. Il y aura des difficultés dans ce monde. Mais nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas attribuer ce qui nous arrive au diable. Nous ne devons pas attribuer ce qui nous arrive aux sorciers, aux démons. Nous ne devons pas attribuer ce qui nous arrive aux esprits maléfiques. Nous ne devons pas attribuer ce qui nous arrive aux esprits mauvais. Mais nous devons seulement regarder à toi et te faire confiance. Considérer que si un malheur nous arrive, étant dans ton royaume, étant au paradis, étant dans la première dimension du paradis, c'est juste une épreuve. Et c'est toi qui détermines l'épreuve. L'épreuve, c'est comme les saisons. Il y a un temps de pluie, il y a un temps de sécheresse. Il y a de longues sécheresses, il y a de courtes sécheresses.
Il y a des sécheresses, oh Seigneur mon Dieu, Papa, qui sont des sécheresses très dures. Mais il y en a encore, Éternel, qui sont des sécheresses moins dures. Oh, c'est toi qui détermines toutes choses. Nous voulons te faire confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de peur. Père éternel, plus de panique. Oh Jésus-Christ, plus personne ne tremblera devant Satan. Plus personne ne tremblera devant le diable. D'ailleurs, nous n'habitons pas le même royaume. Nous ne sommes pas dans la même cité. Nous sommes dans la cité de Dieu, lui il est dehors. Nous sommes dans la maison de Dieu, lui il est dehors. Nous sommes barricadés, protégés par toi, lui il est dehors. Il n'y a rien qui nous lie à lui, il n'y a rien qui nous lie à lui. Il ne peut d'ailleurs pas nous voir. Nous sommes cachés en Dieu, notre vie est cachée en Dieu, notre vie est cachée en Jésus, notre vie est cachée en Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Donne-nous de savoir prier désormais. Donne-nous de savoir prier désormais, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tant que nous ne te faisons pas confiance, les esprits viendraient toujours pour nous faire peur, pour nous faire croire que ce sont eux qui sont la base de nos problèmes. Et nous allons continuer à trembler et aussi ils vont continuer à agir. Nous allons continuer à trembler et ils vont continuer à agir. Père éternel, Dieu de gloire, tu veux voir une église forte, une église qui te fait confiance, une église qui espère en toi. Une église qui ne tremble pas devant le diable. Une église qui ne tremble pas devant les démons. Une église qui ne tremble pas devant les puissants des ténèbres. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu l'as dit. Parce que nous sommes en toi. Et la victoire qui triomphe, oh Seigneur, c'est Christ. Et notre vie est en Christ. Sois béni ce soir. Sois élevé ce soir. Nous partons rassurés. Et je veux prier pour ton fils, ta fille, qui nous suit, qui est connecté quelque part, là où il est. Oh Seigneur, hier, il était troublé. Hier, elle était troublée. Oh Seigneur, mon Dieu, face aux difficultés de la vie, face aux soucis de la vie. Oh Seigneur, mon Dieu, il pensait que ce sont les esprits hors de sa famille, les esprits des autels de sa famille, les esprits de sorcellerie de sa famille qui sont à la base de tous ses malheurs, alors qu'il est en toi, alors que sa vie est cachée en toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit exalté. Que l'honneur, la grâce, la louange, la magnificence reviennent à l'Éternel. Si tu as été capable d'amener ton fils Jésus-Christ à la souffrance, Seigneur, ce n'est pas nous aussi que tu ne vas pas éprouver. Si tu nous éprouves, ce n'est pas synonyme de défaite. C'est parce que, Seigneur, tu veux atteindre un but de gloire, tu veux atteindre un objectif avec nous à travers les épreuves. Que ton nom soit exalté. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Seulement, je prie que tu éloignes de nous, oh Seigneur mon Dieu, toute forme de chute. Le tentateur viendra. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas la tentation. La tentation viendra tous les jours jusqu'à notre mort. Mais donne-nous de triompher de la tentation. Donne-nous d'être plus que vainqueurs. Hier nous sommes tombés. Donne-nous de nous relever maintenant. Donne à chacun de nous de se relever au nom de Jésus de Nazareth. Que ton Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne à toi. Toi le Dieu de toute éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen.